En fait, comme chercheur d'établissement, mon rôle principal, c'est vraiment la production de nouvelles connaissances en réadaptation et en fait des connaissances qui vont répondre aux besoins autant de nos usagers, des cliniciens et des décideurs. Par exemple, moi, dans ma programmation de recherche, je développe des interventions de réadaptation et ces interventions peuvent être soit de nature clinique, organisationnelle ou technologique. Globalement, je contribue par mes travaux à améliorer la qualité des soins, mais aussi à favoriser l'adoption de pratiques basées sur les données probantes. Donc, ultimement, tout ça va contribuer à améliorer la qualité de vie, les soins qu'on prodigue aux patients, la participation sociale aussi de nos usagers et de leurs proches. Ce qui me passionne le plus, en fait, c'est de mener des projets en collaboration et en partenariat avec des usagers, des cliniciens, des décideurs et en fait des projets qui vont répondre à leurs besoins, mais qui vont aussi avoir une grande possibilité de transformer les pratiques cliniques. Puis dans mes travaux de recherche, j'utilise beaucoup les méthodes participatives parce que c'est très motivant, j'apprends beaucoup avec ça, puis je trouve que c'est un outil vraiment formidable pour mobiliser les connaissances dans notre milieu. Donc jusqu'à récemment, il n'y avait pas de ligne directrice sur la quantité, le type d'exercice physique que les personnes amputées devaient faire pour avoir un impact ou des bénéfices sur leur santé. Donc, avec un groupe de chercheurs pan-canadiens, avec une organisation partenaire, avec des usagers partenaires, nous avons développé des lignes directrices pour cette population-là. Puis, actuellement, on est à l'étape, on est en train de finaliser une infographie avec notre partenaire qui est la Coalition des amputés du Canada. Et en fait, cette infographie-là va être disséminée prochainement, entre autres, sur leur site web. Donc, en fin de compte, les personnes amputées d'un membre inférieur vont avoir à leur disposition un outil clair, concis, complet, qui va leur permettre de les guider dans leurs activités physiques et ça de façon sécuritaire, adaptée à leurs conditions, tout en leur permettant d'en retirer les bénéfices sur leur santé. Je crois que ce qui nous distingue, c'est que nous, on fait une recherche qui répond vraiment, qui est axée sur les besoins de notre milieu. Et en plus, on mène une recherche qui est intégrée, qui est très, très proche des milieux cliniques. Donc, les connaissances qu'on produit, on a plus de chances que ces connaissances soient utilisées par les milieux parce que ils ont fait une demande pour ce type de connaissances. Donc, ça a un impact vraiment sur la mobilisation des connaissances qu'on produit. Ultimement, ça nous permet d'améliorer les services de réadaptation qu'on offre aux personnes qui ont une déficience physique et à leurs proches.